Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes connectés dans l'émission Les de l'Église du pasteur Salomon Kaninga, le seul en direct de l'Afrique du Sud. Je venais aujourd'hui vous introduire notre 21e séance sur l'atelier de leadership. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 5 questions de leadership. Chaque personne qui est censée ou qui est appelée à être leader doit répondre à ces 5 questions. La première chose que nous devons comprendre est d'abord sur 7 milliards 53 millions d'habitants sur la Terre, aucune personne est une erreur. Une personne qui est née par un accident biologique. Toute personne qui existe, il existe dans le plan de Dieu, quelle que soit la méthode dont la biologie a utilisé pour naître ici, il est dans le plan de l'Éternel. Dieu a un plan merveilleux pour lui. Alors, les clés pour découvrir la destinée du royaume est liée à ces 5 questions aussi. La raison de ton existence est liée dans ces 5 questions ici. Dieu t'avait envoyé avec une tâche, bien avec une mission précise pour accomplir une tâche de valeur. Le Seigneur avait un plan et il a voulu que cela puisse être réalisé à travers toi. Dieu n'a rien créé pour divertissement ou Dieu n'a rien créé par plaisir. Il n'y a aucune chose que Dieu a créée par sentiment. Toute chose que Dieu a créée a un but. La première question sur le leadership est celle-ci. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une question qui est liée avec votre caractère. Quand on te pose la question en tant que leader, qui suis-je? Cela n'a rien à voir avec ta carrière. Je suis un docteur, je suis un infirmier, je suis un enseignant. Ça, c'est ta carrière. Et cela n'a rien à voir avec ce que tu as avec ton identité. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une question qui est liée avec ton identité. Qui suis-je? C'est une question qui n'est pas liée avec ta carrière, ce que tu fais. Ce que tu fais est temporaire. Dieu ne t'a pas envoyé pour être un docteur. Dieu ne t'a jamais envoyé pour être une infirmière, encore être un professeur. Dieu t'avait envoyé avec une tâche et une mission pour accomplir. Et ton identité est liée avec ton caractère. Dans les textes originaux, quand on dit Dieu avait créé l'homme à son image, l'image, c'est le caractère. Dieu est déterminé par son caractère. Il est Dieu à cause de son caractère. Dieu avait pris son caractère, il l'avait placé dans l'homme. Le caractère, c'est une discipline personnelle que l'homme doit s'imposer pour protéger les dons que Dieu lui a accordés, afin qu'il puisse réussir dans la mission ou la tâche de valeur que le Seigneur lui a envoyé pour faire quoi? Pour réaliser sur la terre. Qui suis-je? Je suis un homme créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à son caractère ou son personnage. Pourquoi? Puisque le caractère protège les dons que Dieu a placés en toi. Qui suis-je? Tu peux perdre ton travail ou ta carrière, tu ne peux jamais perdre ton don. Parce que le don, tu es né avec, mais tu n'es pas né avec ta carrière. Tu n'es pas né avec ton travail, mais tu es né avec le don que Dieu a placé en toi. La Bible dit, Dieu ne se repent jamais de son don ni de son appel. Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un sans un don, et Dieu ne peut jamais donner un don sans appel. Les deux marchent ensemble, l'appel et le don. Voici la deuxième question. La deuxième question est celle-ci. Je viens d'où? C'est la deuxième question, je viens d'où? Je viens d'où? C'est une question qui est liée avec la source. Les mots, nous venons du Père. Le mot Père qui signifie source. Dieu n'a pas un genre féminin, Dieu n'a pas un genre masculin, Dieu n'est ni homme, ni femme, ni l'esprit. L'homme vient de Dieu, c'est-à-dire l'homme vient de la source. L'homme a existé dans la pensée de Dieu avant son existence physique. C'est ça la deuxième question que le leader doit poser. Jusqu'à ce que tu comprendras d'où tu viens, c'est alors que tu comprendras ce que tu es. Ça, c'est notre deuxième question. La troisième question est celle-ci. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? C'est notre troisième question. Cette question est liée avec ta raison d'exister. Pourquoi tu es né? Pourquoi tu as été conçu dans le ventre de ta mère? Pourquoi tu te retrouves sur cette planète Terre? La biologie nous révèle qu'il y a plus de 600 milliards de spermes que l'homme relâche. Il y a seulement un qui entre
dans le corps d'une femme pour former un enfant. Et les 599 milliards qui meurent pour que toi tu puisses vivre. Tu es venu accomplir une tâche de valeur. Tu as une mission spécifique que Dieu a créée avant ton existence. Tu n'es pas venu ici pour te marier, avoir des enfants, payer les factures, puis aller en retraite, puis mourir. Tu n'es pas une faute, tu n'es pas un accident biologique, mais tu es ici avec une mission spécifique que tu vas utiliser ton don pour la réaliser. Voici la quatrième question. La quatrième question est celle-ci. Qu'est-ce que je peux faire ou quelle est ma vraie habilité? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la quatrième question. Les études révèlent que plus de 90% des gens vivent en dessous de leur potentialité, c'est-à-dire plus de 90% n'utilisent pas leur don dans toute sa potentialité. Il n'y a que 10% des gens qui ont découvert leur don et qui l'utilisent dans toute la potentialité. Je vous ai donné l'exemple la fois dernière sur un fabricant d'une voiture ou d'une auto. Quelqu'un peut fabriquer une auto, encore une voiture, qui doit rouler à des vitesses de 300 km par heure. Et tandis que l'acheteur peut seulement l'utiliser à 60 km par heure parce qu'il a ses raisons. Dans des pays développés, quand vous marchez dans une voiture, il y a des limites de vitesse qui sont tout au long de la route, au bord de la route. C'est-à-dire, nous avons accepté que la culture et la société et l'environnement et les gens puissent nous imposer les choses que nous devons faire et les choses que nous ne sommes pas capables de le faire. C'est-à-dire, dès que nous acceptons l'opinion des gens, de nous imposer et de déterminer nos limites, c'est les choses que nous devons faire ou les choses que nous ne devons pas faire, c'est-à-dire nous avons échoué. C'est pourquoi les études révèlent encore que, disons, il n'y a que 0,1% de potentialité que les gens utilisent. Donc, la plupart des gens utilisent leur potentialité à 0,1% seulement. La cinquième question est liée avec la destinée. Voilà la cinquième question qu'un leader doit se poser. Je vais où? Cette question est liée avec la destinée. Qu'est-ce que je serai dans l'avenir? Que seras-tu dans les 10 années qui viennent? Quelle est ton expérience dans les jours d'avenir? Quel est le plan que tu as pour réaliser les choses dans les jours qui viennent? Tu as été créé pour vivre avec un objectif, avec une signification. Tu as été créé avec un objectif, avec une conception divine et avec une destinée qui est liée. Dieu ne t'a jamais créé avec un plaisir. Question de destinée est aussi liée avec notre origine. Si tu ne sais pas là où tu viens, tu ne comprendras jamais là où tu vas. Nous avons une seule destinée. Notre destinée, c'est le ciel. Le ciel viendra nous rejoindre sur la terre. Dieu, quand il a créé l'homme, il avait créé l'homme avec l'intention de dominer sur la terre. Comme l'homme avait échoué, et Dieu a décidé de remplacer la terre qui a été corrompue avec une nouvelle terre, avec un nouveau ciel. Et le corps qui a été corrompu avec un nouveau corps qui sera incorruptible et qui sera immortel. Pour dire que nous avons une destinée, et cette destinée-là, c'est notre nouveau ciel et notre nouvelle terre, qui va descendre comme Jérusalem. Et nous n'entrerons jamais dans cette nouvelle Jérusalem avec le même corps. Dieu va nous donner un autre corps qui sera incorruptible, et Dieu va nous donner aussi un corps qui est immortel, qui va nous aider à entrer dans notre destinée, qui sera la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem va descendre de cieux sur la terre, parce que Dieu a donné l'homme la terre pour dominer, et il ne changera jamais d'avis. Nous ne monterons pas au ciel pour vivre avec Dieu dans le ciel. Le ciel descendra sur la terre parce que Dieu a donné à l'homme la terre pour dominer. Et quand celle-ci a été corrompue, Dieu va remplacer ça par un nouveau ciel, par une nouvelle terre. Voilà, nous allons donner un petit témoignage sur une femme. On ne peut jamais parler de leadership sans pour autant oublier cette icône ici, Maman Teresa. Elle est connue dans le leadership. Nous avons parlé de Mahatma Gandhi, on a parlé de Martin Luther King, on a frôlé sur Nelson Mandela. Et on ne peut jamais passer outre cette femme qu'on appelle Maman Teresa ou Mother Teresa, qui est aussi connue.
Et Maman Teresa, en fait, c'est une femme qui est née dans une famille très pauvre, dans une ville qu'on appelle Skopje, la capitale de Macédoine. Elle est née dans une famille tellement pauvre en 1910. Son père était mort, elle avait l'âge de 10 ans, et sa maman était une maman ménageur. Alors, après avoir terminé ses études, elle a décidé d'apprendre l'anglais. Après, elle est allée se faire inscrire dans une congrégation catholique. Je ne partage pas la même foi avec cette femme, mais je voudrais parler en termes de leadership, les dons qu'elle a découverts. Quand elle est allée se faire inscrire dans la congrégation, elle a été orientée, on l'avait envoyée en mission pour travailler à Inde. Elle est allée travailler à Inde comme étant une sœur religieuse et aussi une enseignante. Un jour, elle descendait dans les rues à Inde, elle avait découvert qu'il y avait les gens qui vivraient en dessous de la pauvreté, les gens qui étaient les plus misérables, qui n'avaient pas d'aide, qui n'avaient pas de secours des gens. Elle était vraiment touchée, elle est venue dans leur congrégation pour demander à la sœur supérieure son salaire. La sœur supérieure a refusé de lui donner sa rémunération, mais elle a insisté avec des insistances qui étaient contraires à la loi. On lui a fini par lui donner son salaire. Elle a quitté la congrégation, elle a accepté d'aller vivre avec les pauvres à leur servir. Avec son salaire, elle est allée, elle a tout dépensé jusqu'à ce qu'elle ne reste avec plus rien en donnant l'argent aux pauvres, en préparant pour les pauvres, acheter la nourriture, les habiller et leur faire soigner. Elle est restée avec plus rien dans sa poche, elle n'avait plus rien et elle a décidé d'aller se tenir sur la quai de pharmacie afin que quand la quai se termine, elle allait aborder les gérants des pharmacies pour demander de l'aide médicale afin d'aider les pauvres. Quand elle a commencé cette mission ici, alors peu après, elle a organisé ce qu'on appelle l'ordre missionnaire de la charité. Quand elle a organisé l'ordre missionnaire de la charité, elle avait plus d'argent, elle n'avait rien dans sa poche, mais elle avait découvert son don, qu'elle était appelée dans un domaine d'aider les pauvres et les gens qui étaient de plus malheureux, de plus misérables, sans famille, sans support et sans secours. Quand elle a découvert ce don, c'est alors que cette sœur s'est explosée. Alors, plus tard, quand elle a continué à demander les dons, à frapper porte à porte pour aller prendre des dons médicaux ou encore de l'aide médicale et des moyens financiers pour aider les pauvres et les démunis. Alors, plus tard, elle était rejointe par son étudiante. Après, elle a formé, il y avait une équipe de 10 membres de ces religieuses qui lui ont rejoint. Après avoir eu 10 membres de ces religieuses qui lui ont rejoint, ils ont extendu, ils ont comment faire ça? Ils ont fait l'extension. Ils ont fait l'extension de leur mission à plus de 10 villes dans l'Inde. Après, elle a commencé à recevoir des dons extérieurs. Et d'ailleurs, on dit qu'en 1979, elle avait reçu le prix Nobel de la paix, ou en 1979, elle avait reçu le Nobel Peace Prize, c'est-à-dire le prix Nobel de la paix. Alors, elle a fini à extendre l'ordre missionnaire de la charité à plus de 61 maisons. Elle a bâti plus de 61 maisons pour aider les pauvres. Et finalement, elle a extendu sa vision à plus de 28 pays dans le monde. Et elle a été jointe par plus de 4000 sœurs religieuses qui ont accompli plus de 610 missions dans 123 pays dans le monde. Nous ne voulons pas parler en termes de la doctrine ici, nous voulons parler en termes d'une personne qui a découvert le don et son appel. Et quand elle a appliqué ça, elle a explosé et on dit qu'elle a reçu des chèques de millions de dollars. Elle n'est pas morte pauvre. Pauvre. Voilà, il y a quelques paroles de sages et de leaders que je vais vous proposer, si ça va vous intéresser. On peut commencer par Nelson Mandela, qui est considéré aussi comme parmi les leaders. Il a dit ceci: ce qui compte dans la vie n'est pas ce que nous avons vécu, mais c'est la différence que nous avons amenée aux autres qui détermine la signification des vies que nous dirigeons. Il a encore dit que combattre la pauvreté n'est pas un acte de la charité, mais la justice. Alors, il y a encore une parole de sagesse que Nelson Mandela avait dit. Il a dit que un leader se place derrière pour diriger, mais tandis que les autres croient qu'il est devant.
Maman Thérèse, il y a quelques phrases aussi de la sagesse qu'elle avait prononcées. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nous n'aurons pas la paix, ou bien nous n'avons pas la paix parce que nous avons oublié que nous appartenons l'un à l'autre. Et Maman Thérèse, elle avait encore dit ceci. Je ne sais pas comment les cieux se rassemblent, mais ce que je connais ou ce que je reconnais, que je suis certain que le jour du jugement, Dieu demandera à chacun ce qu'il a fait dans la vie. Alors, nous allons passer pour Mahatma Gandhi, qui était aussi un chrétien. Mahatma Gandhi avait dit aussi une chose, selon ses paroles de sagesse. Qu'est-ce que Mahatma Gandhi avait dit? Il a dit que la meilleure façon de retrouver soi-même, c'est de se perdre soi-même au service des autres. Il avait dit aussi que l'homme est le produit de sa pensée. Ce qu'il pense de lui-même, c'est ce qu'il deviendra. Et Martin Luther King, pour terminer, Martin Luther King a dit une chose, on peut voir les étoiles que quand il fait sombre. Et il y a encore une parole de sagesse de Martin Luther King, il a dit que non, mieux vaut changer la mentalité que de changer la loi. Voilà, merci. Nous avons terminé avec notre 21e séance sur la télé de leadership et c'est notre dernière séance aussi. Soyez bénis, nous allons vous introduire sur le royaume de Dieu. Les jours à venir, nous allons introduire le royaume de Dieu. C'est aussi un sujet tellement important qui est la 5e question de leadership qui est liée avec la destinée. C'est un message à ne pas vraiment manquer. Il y a de grandes choses, des grandes révélations, de grandes connaissances au-delà des limites que le Seigneur va vous inspirer. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce temps que vous avez pour suivre la télé de leadership avec le pasteur Salomon Kaninga Lusol de l'émission Les de l'Église. À nous revoir les prochaines séances avec les royaumes de Dieu. Bye. Si vous